Allez. Amine, quelle impression te laisse cette défaite? C'est amer parce que je pense que dans le contenu du match, tout s'est bien déroulé. Voilà, tactiquement, on était bien en place. Je pense que sur les deux mi-temps, on a fait un bon match. Il a fallu juste un moment d'inattention pour qu'il marque. Voilà, tout à fait. Je pense qu'ils ont très bien joué le coup. Voilà, c'est comme ça, les grandes équipes. Sur les petits détails, voilà, ça paye cash. Et ils ont très bien joué le coup avec Sakho qui donne la passe à Lucas et Zlatan qui termine. Donc voilà, je pense que même si l'équipe a... Parce qu'on a revu le but, même si l'équipe a bien coulissé, c'est vrai qu'ils ont très bien joué le coup et Zlatan s'en charge bien. C'est une déception par rapport à des vols d'énergie? Oui, bien sûr, parce que comme j'ai dit, l'équipe a fait son boulot. On a eu je sais pas combien d'occasions, donc voilà, si on fait les stats, je pense qu'on est devant eux. Mais bon, après, le haut niveau, ça paye cash les détails qui font qu'on gagne un match ou pas. Est-ce que c'est un coup d'arrêt quand même ou vous allez bien le digérer? Non, un coup d'arrêt, non. De toute façon, on sait que c'est Paris, c'est une bonne équipe. Donc tant mieux pour la suite, vu qu'on peut faire des matchs comme ça, il faudra le reproduire dès mercredi. Et si on joue comme ça jusqu'à la fin de saison, je pense que voilà, on sera très bien classé. Vous a manqué peut-être un peu de percussion aussi offensive, tu l'as senti ça aussi? Percussion, non, parce que je pense que sur les côtés, voilà, ils ont vraiment apporté leur centre. Et comme je dis, c'est des petits détails, c'est la petite pointe ou la petite frappe qui fait qu'on a marqué ce but. Et on n'a pas su le faire, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des occasions que vous avez créées, vous avez nettement dominé pendant du match? Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, on perd ce match à 1-0, c'est le haut niveau. Mais que la réussite qui fait la différence sur un match comme ça? Bien sûr, bien sûr. Ces matchs comme ça, on sait qu'on a des adversaires redoutables, que si on a une baisse d'inattention, ben, ça paye cash. Et c'est ce qui s'est passé. Paris a abordé ce match dans un contexte un peu particulier avec la disparition d'un membre du staff. Vous avez senti, on ne dit pas différent, mais plus concerné, vous avez senti plus motivé que dans un match classique, quelque chose de différent? Non, je sais pas, non, même pas. Voilà, je pense qu'ils ont joué un match comme un autre. Après, c'est vrai qu'il voilà, y a eu une tragédie qui s'est passée, donc il faut faire abstraction, comme je dis, des choses comme ça, mais la vie continue, quoi. Ils ne sont pas vraiment impressionnés offensivement. Est-ce que défensivement, vous les avez trouvés solides et costauds? Ils n'ont pas pris de but, donc oui. Allez, merci. C'est ça. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il a manqué, Henri, à part des buts, évidemment? Ces petits détails qui nous auraient fait gagner le match. Peut-être plus de justesse dans la dernière passe ou plus de présence devant le but encore et pour pouvoir vraiment marquer ces petits buts. On a l'impression que vous étiez pas très loin quand même. Il n'y avait pas une grande différence. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui sur ce match-là, il n'y avait pas une très très grosse différence. Mais le haut niveau, ça se joue à des détails. Sur la seule occasion qu'ils ont eue, voilà, ils marquent. Alors que nous, on a eu plusieurs situations intéressantes devant le but en première mi-temps, donc c'est vraiment dommage. Ce qui fait la différence entre le fond du tableau et la position à laquelle vous... Ouais, c'est sûr que c'est ce qui fait la différence. Ils ont des joueurs de talent, donc ils l'ont encore montré ce soir et il leur faut une occasion pour la mettre au fond et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Coupez votre élan ou vos ambitions? non, ça coupe rien. De toute façon, c'était juste le deuxième match de la deuxième partie de saison, donc ça coupe rien. On se dit qu'en jouant comme ça, on va en gagner beaucoup des matchs. Donc il faut prendre toutes ces bonnes choses-là et continuer à travailler tout simplement. Ton rôle, c'était d'essayer justement de percuter, tu es satisfait de ton match? Non, mon rôle, ouais, c'était de pouvoir apporter le surnom, d'être décisif, de marquer, de faire marquer. Donc on est toujours déçu après une défaite, mais après personnellement, voilà, c'est un match. Je suis content, mais voilà, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, mais faut travailler encore et encore. Pour impressionner les Parisiens ou pas?
Non, pas tant que ça. Après, sur le terrain, on se pose plus trop de questions. On essaie de jouer notre jeu, donc on calcule plus trop. Donc, mais c'est vrai qu'après, individuellement, ils sont très forts et défensivement aussi, ils ont été costauds. Donc, ouais, ils sont quand même impressionnants. J'ai l'impression que c'est un bloc difficile à bouger quand même. Ouais, c'est un bloc difficile à bouger parce que, mine de rien, ils sont costauds. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est à nous de vraiment travailler. Et à l'avenir, essayer de trouver les clés qui vont nous permettre de marquer un but face à ces équipes-là. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Qu'est-ce que l'impression vous laisse cette défaite? Un sentiment un petit peu bizarre parce qu'on a l'impression que c'était un match qui était à notre portée et puis on n'a jamais su concrétiser les opportunités qu'on a eues. Donc on méritait certainement pas de perdre, mais ni de gagner. Disons qu'un 0-0 ça aurait été plus logique. Pas eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Malgré cela, dans le contenu, on a fait des choses intéressantes jusqu'aux 20 derniers mètres. Et puis après, on a manqué d'efficacité. Ça se joue sur une petite erreur d'adaptation. Ouais, de toute façon, peut-être si Ibra il joue chez nous, on gagne 1-0. Voilà, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais il suffit d'une seule avec lui pour être puni. Voilà, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Ils en ont une deuxième avec un contre favorable sur la fin, mais autrement ils n'ont pas d'occasion non plus. Donc voilà, il faut être concentré et puis on n'a pas su le faire sur cette action de jeu. Vous avez tenté, vous avez choisi des options très offensives, avec Tremolinas qui joue très très haut. Comme d'habitude. D'habitude, il joue là, il y a beaucoup de centres, comme d'habitude. Malheureusement, comme on a vu dans beaucoup de matchs ici, notamment Sochaux, ici, on a eu je ne sais pas combien de centres, mais on manque de présence physique peut-être dans la surface. Et c'est vrai que les absences de tous nos attaquants aujourd'hui ne nous permettent pas de faire les changements qu'on veut déjà, et puis on manque de présence dans la surface. C'est pas facile pour Gouffran face à Sako et Camara. Oui, bien sûr. Mais bon, après, on n'a pas une équipe avec des grands gabarits qui nous permettent aussi d'aller à la tête. On a nos deux centraux, on a Henri Cévé, et puis après, on a beaucoup de petits gabarits qui nous permettent pas de centrer en l'air, et donc on fait beaucoup de centres à terre. Après, il faut trouver vraiment les décalages pour marquer. Et Brian qui manquait un peu de rythme. Je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé bien dans le jeu. Après, je l'ai sorti à la fin pour tenter un coup avec deux autres attaquants. D'autant plus qu'il y a un match dans 3 jours. Comme il va jouer dans 3 jours, ça lui permet quand même de ne pas faire 90 minutes. Mais voilà, 0-0, on voulait changer quelque chose. Mais c'est vrai que le petit Hadi a du mal à rentrer. Il l'a confirmé encore une fois aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que vous voyez cette défaite comme un coup d'arrêt? Au niveau comptable, oui, certainement. Après, on méritait au mieux un point. Donc on perd un point aujourd'hui. Je pense qu'on perd un point aujourd'hui. Après, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Entre la 4e et la 12e place, il y a 3 points ou 4 points d'écart. Donc voilà, tout est encore ouvert. Il reste beaucoup de matchs. C'est pas aujourd'hui qu'on a joué notre championnat contre Paris. Vous les avez trouvés plus solides défensivement que brillants offensivement? Ouais, ils sont. Pourtant, ils ont quand même 4 attaquants de valeur et ils ont pas beaucoup pesé sur notre défense. Ils ont surtout bien joué défensivement. C'est la meilleure défense du championnat, donc ça s'explique aussi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop été inquiétés. Par contre, offensivement, nous, on a eu du mal à trouver les solutions. On les a trouvées jusqu'aux 20 derniers mètres et puis après, ils ont une présence physique qu'on n'a pas. Est-ce que c'est très visible, Paris, le fait que ça soit tout le temps les 4 mêmes qui sont en position d'attaque? Il y a vraiment 2 blocs, c'est au visuel sur l'équipe. Est-ce que c'est assez lisible comme tactique pour ça? Je m'occupe pas de la tactique des autres.
Ils ont 4 attaquants de grande valeur. Aujourd'hui, on les a pas trop vus, mais c'est des joueurs à tout moment qui sont capables de faire une différence. C'est bon. Voilà, bonne soirée.